Nouveau week-end meurtrier dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, une attaque menée par les rebelles ADF affiliés à Daesh a fait une vingtaine de morts dans la région de Beni, dans le Nord Kivu. D'après les autorités, les assaillants ont usé d'armes blanches et d'armes à feu pour perpétrer ce massacre, le deuxième d'envergure en l'espace d'une semaine. On a tiré par machette, hache, on a incendié. Ici à Mukondi, il y a eu 31 morts. À un village prochain, proche de nous, à 2 kilomètres, il y a eu 8 morts. Dans la même région du Nord Kivu, 5 civils ont été tués par des bombardements lors d'affrontements entre l'armée congolaise et le M23, autre groupe armé influent dans la région. Ces affrontements se déroulaient à quelques kilomètres de Goma, la capitale régionale que ces rebelles essayent d'encercler depuis quelques semaines. Goma justement, où une délégation du Conseil de sécurité a séjourné ce week-end. Les diplomates onusiens concluaient une mission entamée mardi, jour même où un cessez-le-feu devait entrer en vigueur, mais a été violé le même jour. Sur place, ils ont pu tâter du doigt l'ampleur de la situation dans les localités placées sous état de siège dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Je voudrais redire que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe principal de l'ONU en charge du maintien de la paix internationale. Ces outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation, le dialogue, mais aussi les sanctions. D'après l'ONU, les combats entre les forces congolaises et le M23 ont jusqu'ici déplacé 800 000 personnes. Certaines d'entre elles ont pu rencontrer la délégation du Conseil de sécurité qui a visité un camp de déplacés lors de son séjour à Goma. Aux diplomates onusiens, ces déplacés ont réitéré leur souhait de retrouver rapidement leur foyer dans la paix et la sécurité.